Alors, à la base, je n'ai absolument pas voulu devenir expert comptable. Donc, j'ai commencé du BEP. Donc, je le dis, je le redis, voilà que j'ai raté. Donc, parcours atypique, BEP, bac pro, j'ai gravé des échelons, BTS, DCG, DSCG, DEC. Donc, finalement, voilà, pour la petite histoire, c'est mon grand-père qui m'a conseillé de faire ça. Ce qui me plaît, on l'a vu, c'est le marketing, c'est la formation, la communication. Donc, moi, ce que j'ai voulu, donc, c'est avoir mon DEC pour former les jeunes. Et finalement, quand je vois des jeunes aussi impliqués que vous, ça fait plaisir, quoi. Je réponds joker parce que je suis pas du tout expert comptable. Moi, je suis un entrepreneur qui a créé un site d'information pour les experts comptables. C'est une profession que je suis depuis des années. Le site a été créé il y a 17 ans et c'est une profession qui est très riche, avec beaucoup d'enjeux actuels avec le numérique, l'automatisation. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans cette profession. Alors pourquoi j'ai voulu être expert comptable ? Pour être indépendant, pour faire ce que je veux de mes journées, pour m'organiser comme je le souhaite, pour être un chef d'entreprise au service des chefs d'entreprise, tels que le numérique, l'industrie, les professions libérales et ainsi de suite. Alors, il y a plus d'opportunités selon moi que de menaces. Donc les opportunités en termes marketing, tout simplement, pourquoi un cabinet ne serait pas sur ce créneau-là, ne serait pas sur ce marché, alors que d'autres cabinets le seraient. Aujourd'hui, c'est à mon sens incontournable. C'est également une opportunité financière. C'est un levier pour valoriser son chiffre d'affaires et donc valoriser ses missions. Également des opportunités managériales, vecteur de fidélisation de ses équipes. On parle souvent de proactivité. C'est le cas. Aujourd'hui, on peut le faire avec donc tout ce qui est intelligence artificielle et marketing digital. Alors, réseaux sociaux, intelligence artificielle, intérêt ou menaces, pour moi je dirais les deux. Intérêt si on les maîtrise, menaces si on les maîtrise pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça à bras le corps, c'est-à-dire s'investir là-dessus, maîtriser, publier du contenu et surtout du contenu qui n'est pas que de la forme mais également du fond. Et également le faire régulièrement parce qu'il n'y a pas plus contre-productif que d'avoir des réseaux sociaux qui ne publient aucun contenu, aucune trame. Du coup ça renvoie une image peu dynamique, peu innovante. Donc du coup il faut les maîtriser. Pourquoi pas spécialiser un collaborateur qui pourra justement intervenir sur le sujet. D'abord les réseaux sociaux, alors hyper important, nouvelle génération est déjà connectée, il va falloir apprendre à maîtriser des réseaux sociaux, il y a TikTok, il y a Snap, il y a plein de choses à faire, des sociétés américaines font des très très belles campagnes marketing sur ces réseaux sociaux là. Sur l'intelligence artificielle, je suis un peu plus nuancé parce que la comptabilité de ce que j'en connais, c'est déjà des données qui sont structurées, donc il n'y a pas besoin d'IA. Donc ce qui peut être intéressant avec l'IA, c'est de croiser les bases de données des experts comptables avec d'autres bases de données pour remonter des informations pour l'entrepreneur. Ça peut être intéressant, mais on en est encore très loin. Il faut d'abord arriver à structurer tout ça. Il faut arriver d'abord à automatiser l'intégralité des écritures comptables. C'est pas encore tout à fait le cas. Moi, je pense que dans un an, on y sera. Donc, les experts comptables vont devoir également faire des efforts là-dessus. Alors c'est un métier qui va être génial, qui est déjà génial, mais je suis pas expert comptable, je le répète, mais faire de la saisie comptable a peu d'intérêt. Tout ça va disparaître, ça va être automatisé, donc ça va être génial pour les experts comptables de pouvoir se pencher sur du conseil, de pouvoir passer du temps avec les entrepreneurs pour pouvoir trouver des missions, vendre des missions. Alors il va falloir se former, mais ils vont avoir le temps de le faire parce que tout sera automatisé et on n'est pas en train de parler dans 10 ans, on est en train de parler dans quelques mois ou quelques années. Je rejoins ce qu'a dit Frédéric. Pour moi, l'avenir de la profession, c'est avant tout le conseil, c'est-à-dire que la mission ne débutera plus par la saisie, mais par l'établissement du bilan. C'est-à-dire que la mission sera postérieure, on fera que du conseil, on analysera les données, parce qu'au final, j'exagère à peine en disant ça, mais demain, la comptabilité sera gratuite. Pour moi, c'est uniquement le conseil qui sera facturable. Je rejoins tout à fait ce qu'ont dit mes deux compères, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, avant de penser à la profession de demain, un volet formation. Il y a eu des réformes, à vous d'être comme vous l'êtes impliqué dans la communication, dans l'ouverture. On va aller vers une profession qui va être beaucoup plus mobile, beaucoup plus ouverte. Effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Thomas. Toute la partie antérieure à l'établissement de la DIAS et du bilan, ça peut être optimisé, ossérisé, finalement externalisé. On va commencer à produire notre valeur ajoutée à facturer à partir du bilan et pour toute la partie conseil.